tous. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Et surtout, nous puisons donc, c'est la parole de Dieu, selon donc Paul, qui sait, frères et sœurs, comment nous devrons nous conduire. Et parce que lui-même a été très près du Seigneur, et s'il écrit aux Romains, c'est pour leur apporter donc cette grâce d'appartenir à Dieu, mais aussi de vivre pleinement pour lui. Et ce matin, pendant le culte, quelques-uns ici sont là, tristes. Sont tristes. Vous me direz, mais comment vous le savez, pasteur? C'est l'esprit qui nous communique, c'est là. Vous êtes tristes. Vos frères sont dans la joie, vos sœurs sont dans la joie, mais vous êtes tristes. Il y a des raisons. Il y a des raisons. J'aimerais vous aider, peut-être avant d'apporter le message, prier pour vous. D'accord? C'est quand le cœur triste ce matin. Pour X raisons. Dieu est le Dieu de la joie. Amen. Séchez vos larmes. Dieu règne encore. Et il voudrait que vous terminiez cette année, non pas dans la tristesse, mais dans la joie. Parce que il vous a racheté à un grand prix. Et vous avez de la valeur à ses yeux aussi. Nous allons prier. Seigneur, tu vois ces enfants, tes enfants, qui sont dans la tristesse. Tu es un père pour ces enfants. Et ce matin, Seigneur, mon esprit et ton esprit ensemble prient pour ces frères et ces sœurs. Pour que tu les délivres, Seigneur, de cette ténèbre au nom de Jésus. Donne-leur de trouver auprès de toi le secours, la délivrance. Et que là où la tristesse est là, désormais la joie de Dieu soit dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire dans Romains chapitre 12. À partir du verset 9. Romains chapitre 12. Versets 9 à 16. Le titre du message, donc, c'est les secrets du bonheur. Comment être heureux selon Paul. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Merci pour ta parole, parole de vie. Seigneur, c'est toi qui nous assistes dans la proclamation, l'enseignement aussi. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur, que tout ce qui est de la chair se taise, que seul l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment, afin d'apporter, Seigneur, à tes enfants le remède, mais aussi la vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. En introduction, je dirais ceci. Paul va poser donc cette parole, le début du verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et vous me direz, mais Paul, à qui parles-tu? Il ne parle pas à des païens, à des inconvertis. Paul écrit à des chrétiens de l'église de Rome.
Mais il nous met en garde, frères et sœurs, que même pour nous qui connaissons le Seigneur, il peut arriver que l'amour que nous allons exprimer ne soit pas un amour sincère, un amour vrai. Et là, il nous faut être sur nos gardes pour ne pas agir comme les gens du monde. Qu'est-ce qu'un amour avec hypocrisie? Est-ce l'amour ou non? L'amour véritable doit être un amour transparent. Oui ou non? Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », ne lui plante pas après le couteau dans le dos. Oui ou non? La base, c'est l'amour qui va nous permettre d'être heureux. Mais l'amour que nous allons exprimer avec sincérité, pureté. Parce que ceux qui sont autour de nous vont le ressentir, pour aussi, à leur tour, manifester cet amour à notre égard. Et ce matin, que Dieu nous aide, les uns et les autres. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai pensé, suivi cette pensée un jour, mais j'ouvre un peu la parenthèse. Lorsque Jésus va manger ses hachés, il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est un collaborateur. Mais Jésus ne dira jamais à Zachée qu'il est un hypocrite. Lorsque on lui envoie, ou plutôt cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, est accusée par la foule, est prête à être lapidée, Jésus ne lui dira pas hypocrite. Il lui dira va et ne pêche plus. Cette femme samaritaine qu'il rencontre au puits de Jacob, il connaît sa vie. Elle avait eu 5 maris. Le 6e qu'elle a n'est pas son mari, c'est un concubin. Et pourtant Jésus accepte qu'elle lui donne de l'eau à boire. Et Jésus ne lui dira pas, femme, tu es une hypocrite. Et pourtant, ce qu'on pourrait appeler, nous, des péchés grossiers ou visibles que ces personnes commettent. Mais vous savez à qui Jésus dit hypocrite? Ce sont les pharisiens, des religieux, des gens qui prétendent dire connaître la Bible, ou la Torah, on va dire, dans le contexte. C'est à eux que Jésus dit qu'ils sont hypocrites. Vous voyez la différence? Et à ces pharisiens qui continuent dans leur attitude et comportement, le royaume de Dieu leur est fermé. Tant qu'ils ne changent pas, ils ne connaîtront pas le vrai bonheur. C'est pourquoi je voudrais dire aussi ce matin, au milieu de nous, frères et sœurs, qu'on a besoin vraiment d'exprimer notre amour les uns envers les autres sans hypocrisie. Amen. C'est ce qui fait avancer une église, c'est ce qui fait avancer une famille. C'est ce qui fait avancer donc même un peuple. Parce que on vient de fêter Noël, il y a eu des cadeaux. Et je puis dire que ici, tous ceux qui sont présents, en offrant un cadeau ou en recevant un cadeau, vous l'avez fait de tout cœur. Oui ou non? Amen, amen. Voilà, donc il nous faut aussi être dans cet état d'esprit. C'est important. Sinon, on va recommencer les mêmes erreurs. On va avoir les mêmes problèmes. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'on n'est pas encore dans le ciel. Et nous vivons sur terre avec des hommes et des femmes. Nous aurons des relations avec les hommes et les femmes.
Et si on ne sait pas construire cette relation avec les uns et les autres, on répète les mêmes fautes. Et on va en souffrir tôt ou tard. Parce qu'on peut tromper son monde, mais un jour arrivera que ceux qui sont autour de vous découvrent le poteau rose. Que Dieu nous aide. Amen. Premier conseil. Après avoir introduit ce message. Tout est dans le texte. Premièrement, il nous dit, ayez le mal en horreur. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, nous devons l'avoir en horreur. D'autant plus que l'esprit qui est en nous est un esprit saint. Un esprit qui aime la vérité, un esprit qui aime la pureté. Et on doit de tout cœur, frères et sœurs, fuir le mal. Comment veux-tu être heureux si tu vas dans le mal, si tu fais le mal, si ton esprit est embourbé dans le mal, comment peux-tu être heureux? Même quand Dieu voudrait te rendre heureux, à cause de tes pensées, tes attitudes, tu ne peux pas être heureux. Si vous m'avez compris, frères et sœurs, Dieu nous donne le bonheur, Dieu prépare le bonheur pour nous, mais nous avons besoin, nous aussi, en tant qu'hommes ou femmes, d'accepter ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Tant que tu ne fuis pas le mal, tu demeures dans le mal, quel que soit le désir de Dieu te rend heureux, tu ne seras pas heureux. Fuyons le mal. Et si on fuit le mal, deuxième conseil, c'est pour nous attacher au bien. Parce que la nature a horreur du vide. Il ne suffit pas de fuir le mal pour dire j'ai fui le mal. Il faut fuir le mal pour faire le bien. Ou s'attacher au bien. Et le mot qu'il utilise d'ailleurs est un mot qui est fort. Ce n'est pas le bien de temps en temps, mais c'est s'attacher au bien. Et plus on est attaché au bien, plus l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs, nos pensées, notre âme, frères et sœurs, et le mal s'en éloigne. Que le bien soit attaché à nos cœurs, à nos maisons, que le bien soit attaché au peuple de Dieu, à l'Église. Parce que dans le monde, il y a tellement de maux, M-A-U-X, de souffrances, et c'est à nous de leur faire voir le bien que Dieu nous a accordé et que nous pourrons aussi leur accorder au nom de Jésus-Christ. Et il dira, attachez-vous au bien fortement. Fortement. Il qualifie la manière de faire. Nous devons aspirer, désirer, le vouloir, avec nos tripes aussi, pour que l'Esprit de Dieu, dans sa puissance, puisse agir au travers de nous. Nous sommes des humains, avec nos faiblesses, nos limites. Mais lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu nous remplir, frères et sœurs, nous sommes capables de faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Troisième conseil. Soyez pleins d'affection. Les uns pour les autres. Au début, il a parlé d'amour. Mais là, il est en train de conjuguer le mot amour dans ses différentes facettes. Un élément important dans l'amour, c'est l'affection. Et il dit, soyez
pleins d'affection les uns pour les autres. C'est-à-dire que dans ce domaine aussi, frères et sœurs, nous devrons faire le plein d'affection pour les autres qui nous entourent. Comme si vous avez une voiture où il y a de moins en moins d'essence, donc vous allez à la station pour remplir donc, le réservoir, vous faites le plein. Et quand vous faites le plein, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Faisons le plein d'affection à l'égard de nos frères et sœurs pour aller beaucoup plus loin avec eux. Amen. Et quand il dit cela, ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas seulement les dirigeants, mais c'est chacun d'entre nous. Parce que la véritable affection, frères et sœurs, elle n'est pas, comment vais-je le dire, à sens unique. Elle doit être réciproque. Il faut au moins 2 personnes. Bien sûr, je sais, il y a certaines personnes qui disent tout le temps, moi je m'aime, ça me suffit. Mais en fait, tu ne vas pas loin comme ça. C'est quand tu es devant ton assiette tout seul le soir à manger, ce n'est pas toujours brillant. Même si tu gagnes le gros lot et que tu es en train de dépenser, tout seul, ce n'est pas brillant. Le bonheur, c'est aussi de partager. Hein. D'accord, voilà. Hein. En disant cela, je ne suis pas en train de viser les célibataires ou les gens qui sont seuls. Je comprends leur souffrance. Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Mais c'est une idée que je lance comme ça, que le bonheur, même ceux qui sont seuls ou célibataires, ont une famille et on partage. Je pense que pendant cette fête de Noël, vous étiez en famille. Vous avez offert un cadeau à votre maman, à votre enfant, ou je ne sais pas. Bon, voilà, donc ça fait partie aussi des choses qui apportent beaucoup de joie. Hein. Donc soyons pleins d'affection les uns envers les autres. Ne recommençons pas les erreurs anciennes. Que 2015 soit une année marquée sur le sceau de la paix. Amen. Eh oui. 4e conseil. Usez de prévenance réciproque. J'aime le dire souvent. Déjà, Paul écrit au 1er siècle. Nous, entre-temps, les siècles ont passé. Et paraît-il qu'on a évolué. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'il n'y a plus au milieu de nous l'usage des prévenances. Au nom de l'amour, disent que certains, on laisse tout faire, on fait tout, on dit n'importe quoi. Non. Ce qu'il veut dire par là, en disant d'user des prévenances, il nous parle même de savoir-vivre. Eh oui. Serez-vous d'accord que les gens du monde aient plus de savoir-vivre que nous, les enfants de Dieu? Que respectent les convenances sociales et que nous qui sommes enfants de Dieu, on n'a aucune notion des convenances sociales? Je suis le pasteur de l'église évangélique de Dax. Quand je vais voir monsieur le maire et qu'il m'accueille, je mets mon pied sur son bureau. Je suis le pasteur, hein. Mais non, mais non. Vous voyez, il y a un savoir-vivre, il y a des convenances. Et n'attendons pas que l'Esprit nous tombe dessus pour nous éclairer. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, ou pas? On a quand même une intelligence.
Je vous raconte cette histoire. Elle est drôle, mais ça vaut ce que ça vaut. C'était une personne chrétienne. Son patron l'appelle au téléphone. Il avait l'habitude d'appeler les chrétiens de son église pour parler avec eux, etc. Et le premier mot qu'il utilisa, c'était Alléluia. Le patron l'appelle, il décroche le téléphone, Alléluia. Ah, le pauvre dit, mais donc qu'est-ce qu'il a mon employé? Il devient fou, quoi, parce que pour lui, c'est pas ce que ça signifie, quoi. Vous voyez, il y a des manières. Allô? Allô? Alléluia! Ouais. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'à cause de manque de prévenance, de savoir-vivre, combien d'hommes et de femmes nous avons perdu dans nos églises? Les paroles déplacées, les maladresses, les remarques qu'on ne doit pas faire et qu'on a faites. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, Seigneur, aide-nous. Et construire le royaume sur terre, gagner des âmes, passe aussi par là. D'ailleurs, dans l'histoire de la Samaritaine, Jean chapitre 4, quand Jésus aborde cette femme, remarquez la manière de son approche à son égard, pour la gagner à Christ, à Dieu. Il connaît sa vie. Mais d'abord, il demande de l'eau à boire. Nous, on dirait, non, écoute, vu sa vie, lui demander à boire, c'est m'essouiller. Je suis saint. L'eau de cette femme samaritaine, non, moi je ne bois pas cette eau. Par contre, je vais lui dire qu'elle est pécheresse. Et qu'il faut qu'elle se convertisse aussitôt. Non. Jésus qui est saint, qui n'a jamais péché, est prêt à boire l'eau de cette dame. Quelle leçon il nous donne. Et c'est au fur et à mesure de la conversation qu'il lui révèle ce qu'elle est. Il use de prévidence, il use de tact, et il va toucher cette femme. Parce qu'il a mis le tact, cela a permis un contact entre elle et lui. Amen. Des fois, nous on met le démarreur. Oh, tout explose là, il n'y a plus rien. Non, il y a aussi un savoir-vivre qui parle du respect mutuel les uns avec les autres. Que Dieu nous aide, là aussi. 5e conseil. Il y a eu des dons qui ont été donnés ce matin aussi en ce sens. Ayez du zèle. Quand Paul lui dit, il parle à tous les chrétiens de Rome. Parce que le zèle, ce n'est pas seulement pour certains. C'est pour tous. On doit tous être zélés dans le service auquel Dieu nous a appelés. Et ce matin, tu peux faire le bilan, mon frère, ma soeur.
Si c'est bien ce que tu fais, continue de le faire. Si c'est moins bien, rectifie le tir. Si tu as même tout arrêté, demande à Dieu de t'aider. Servons Dieu avec du zèle. Amen. Jésus nous a servi avec zèle jusqu'au bout. Ne regardons pas toujours à nos intérêts. Vous savez, des fois on dit à Dieu, là je ne peux pas, je t'entends, etc. Mais quand il s'agit de nos propres affaires, on trouve tout de suite le zèle. Que Dieu nous aide là aussi à grandir. 6e conseil. Soyez mous d'esprit. Non? Soyez fervents d'esprit. Mais là aussi, il s'adresse à tous. Parce que s'il n'y a que quelques-uns qui sont toujours fervents d'esprit, ils vont entraîner les autres, c'est vrai. Mais à un moment donné, ils vont s'épuiser. Mais si tous on est fervents d'esprit, ça va créer une dynamique, une force, pour entraîner alors le peuple de Dieu. Donc Dieu veut nous remplir tous de son esprit. Amen. Être heureux en Dieu, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est aussi une condition, frères et sœurs. Et ça va nous changer nos regards, nos manières. Soyez fervents d'esprit, dans la prière, dans la louange, dans le service, dans votre attachement à Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Soyons fervents d'esprit. Que Dieu nous aide tous. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés d'esprit, je prie également que Dieu vous bénisse cette année pour que vous aussi puissiez faire cette expérience. À Dieu soit la gloire. 7e conseil. Tout ce qu'on reçoit, tous les conseils dont nous obéissons, c'est pour nous amener à servir Dieu. Et le verbe est à l'impératif. Servez le Seigneur. Si tu veux être heureux selon Paul, selon la parole de Dieu, tu dois aussi, mon frère, ma sœur, dans ta vie, servir Dieu. Avoir un service pour Dieu. Parce que Dieu nous apprend quoi? Qu'on ne doit pas être égoïste en ramenant tout à nous. Et servir Dieu, c'est être serviteur. C'est aussi apporter à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc on pense à Dieu, on pense aux autres aussi. Pour l'année qui s'ouvre devant nous, que le Seigneur lui-même nous ouvre les yeux pour voir quel est notre service. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Même le don spirituel a parlé aussi des récompenses. On ne sert pas pour être récompensé, mais ça existe, cette récompense. Non seulement ici-bas, mais dans les ciels aussi. Et quand on sert Dieu, frères et sœurs, on n'a plus le temps pour critiquer. Parce qu'on comprend mieux les autres. Mais oui, on est plus indulgent. Mais oui. La preuve, dans un stade de rugby. Alors on va dire Darcy contre le Mont-de-Marsan. Le derby.
Ceux qui regardent le match, soit au stade ou à la télévision, quand il y a des erreurs commises par les joueurs, on fait les commentaires. Mais si on devrait nous mettre, nous, à leur place, ce ne serait pas pareil. Hein? Seigneur, aide-nous aussi à comprendre ces vérités et à te servir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'au bout. 8e conseil. Tout est dans le texte. Réjouissez-vous en espérance. La joie fait partie aussi de la vie de l'enfant de Dieu, du croyant. Ce n'est pas toujours que des combats, des luttes. Il y a aussi des sources de joie immenses. Mais ici, que nous dit Paul? Même si tu n'as pas encore les ossements de ta prière, même si tu ne vois pas le changement des choses dans ta vie, réjouis-toi en espérance. Amen. Que Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'agir, de changer le mal en bien. Dieu est capable de te bénir. Donc on peut se réjouir en espérance. Certains se réjouissent parce que Dieu a béni, Dieu a agi, c'est vrai, ils ont le matériel, la chose visible. Mais des fois on n'a pas. Mais on peut aussi se réjouir en espérance. C'est aussi une marque de foi en Dieu. Seigneur, je ne l'ai pas encore, mais en toi je me réjouis. Neuvième conseil. Soyez pas patient. Ah, Paul, tu n'aurais pas dû écrire ça. Ça, pour des chrétiens, baptisés d'eau, du Saint-Esprit, soyez patients. Non, nous déjà, on a passé ces caps. Mais il écrit, hein. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce matin, en sortant de cette salle, nous soyons tous patients. Que ces paroles ne soient pas que des mots, que ce soit une réalité dans notre vie. Patient vis-à-vis des frères. Patient avec le pasteur. Patient avec soi-même aussi. Si je n'avais pas été patient, il n'y aurait personne dans cette salle ce matin. Hein? Regardez Jésus. Quand il rencontre des personnes, il va agir selon leurs besoins. Il y a une patience qu'il a envers nous les humains. C'est extraordinaire. Et je crois que plus on a de l'expérience, plus on a de l'ancienneté, et plus on doit être patient. Oui ou non? Oui ou non? Généralement, les jeunes ne sont pas patients. Hein? Ils sont pleins d'énergie, ils cassent tout, etc. Quand je suis arrivé ma première année en France, le feu de Dieu brûlait en moi. Dans ma première église. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait froid ici? Et j'ai voulu, à ma manière, faire les choses. Oui, bon, c'est manque de patience.
À l'époque, j'étais un peu plus jeune aussi, on peut dire. Dieu m'a dit, écoute, tu te calmes, tu te soumets à l'homme de Dieu que j'ai placé dans cette église et vous travaillez ensemble. Et Dieu m'a sauvé. Parce que sert-il d'avoir le feu si vous brûlez une église? Parce que pour gagner une âme à Dieu, il y a eu du travail. Seigneur, merci. Puis quand je suis rentré à l'école biblique, vous savez qui m'a recommandé au directeur de l'école biblique? Mon pasteur. Mais imaginez-vous que je m'étais fâché avec lui, bagarre avec lui. Je n'aurais pas eu le papier. Bien sûr, Dieu appelle. Mais Dieu a établi des hommes qui vont valider notre appel. OK? Soyons patients. J'ai pris cet exemple, mais on pourrait le mettre dans d'autres exemples également. Dans tous les cas, mon frère et ma soeur, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, quelle que soit la durée, les obstacles, si Dieu l'a prévu, que tu es patient, la chose arrivera. Amen? Oui. Ne forçons pas humainement, on veut forcer. Non. Je continue. Soyons patients. Même dans l'affliction, il ajoutera. 10e conseil. Persévérer dans la... Si tu veux être heureux, sois un homme, une femme de prière. Merci à l'église qui prie pour nous, merci au pasteur qui prie pour nous, mais nous aussi on doit prier. Et même persévérer. Parce qu'il y a des prières, c'est vrai, auxquelles Dieu répond aussitôt, mais des prières, on n'a pas la réponse. Il faut donc persévérer. Dieu met à l'épreuve notre foi. Et peut-être que durant cette année 2014, tu n'as pas encore eu de réponse, c'est une situation. Mais persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Persévérons jusqu'à la victoire. Amen. Tu cherchais Marie? Persévère dans la prière. Tu cherchais un travail? Persévère dans la prière. Je pourrais en rajouter. 11e conseil, on va terminer bientôt. Pourvoyez aux besoins des saints. Parce que là aussi, on peut dire, puisque Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu fait tout, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais qui se débrouille. Quand Paul écrit à l'église de Rome, il les interpelle. Bien sûr que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu vous a donné le travail. Dieu vous a béni. Pour pourvoir aux besoins des saints. Il y aurait des choses à dire là-dessus. Dans tous les cas, ceux qui retiennent, soyez sûrs que Dieu est patient. Mais faites attention que Dieu ne retienne pas aussi ce qu'il vous doit aussi, ou doit vous donner. D'accord? Chacun donne selon ses moyens, vous m'avez compris. Donc, il parle aussi des besoins d'ordre matériel, des besoins d'ordre financier. On est encore sur terre. Dans le ciel, il n'y aura pas tout ça. Que Dieu nous aide
à comprendre ces vérités aussi. J'ai été touché récemment par des jeunes chrétiens et qui ont fait des dons, je dirais importants, à l'Église. Fraîchement convertis et ont compris que si Dieu leur donne plus, ils peuvent donner une partie de leur argent à Dieu. Et il y a une de ces personnes qui a donné pour la caisse d'entraide une somme importante. Parce que, à l'intérieur, on a des frères et des sœurs qui ont des besoins, qu'il faut les aider. Amen. Que Dieu nous aide. Nos cœurs s'ouvrent, nos mains s'ouvrent, nos portefeuilles s'ouvrent aussi. Pas que pour la banque, mais pour l'œuvre de Dieu aussi. Deuxième conseil. Exercer l'hospitalité. Ils sont eux-mêmes reçus des anges sans le savoir. N'attendez pas toujours d'avoir de grands moyens pour recevoir les gens. Parce que s'il est vrai qu'on peut apprécier la nourriture, mais ce qu'on apprécie le plus, c'est l'échange qu'on a avec les personnes. Oui ou non? Nos maisons devraient être ouvertes. Que Dieu nous aide là aussi. On a des progrès à faire. Des progrès à faire. Soyons hospitaliers. 13e conseil. Bénissez ceux qui vous... Ah non, Seigneur, il persécute, je ne vais pas le bénir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans ce verset, il y a un véritable secret. C'est que plus vous bénissez ceux qui vous persécutent, plus en Dieu vous prenez de l'autorité sur ces personnes. Ça, au niveau humain, ce n'est pas compréhensible. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous dire du mal, jeter des sorts sur vous, vous les bénissez, et tous ces sorts, ces malédictions n'ont aucun impact sur votre vie. Et vous restez debout. Bénissons. C'est vrai que des fois, cette situation peut faire mal. On aurait même envie, je mets en guillemets, de se venger. Non. Dieu s'occupe de nos affaires. Bénissons, bénissons. Il va répéter ce même verbe. Bénissez. C'est le seul mot qui revient à 2 reprises. On pourrait ajouter sur le mot réjouissez différemment pour nous dire que nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Les gens déjà subissent la malédiction de ce monde. Les gens du monde maudissent facilement. L'Église est là pour bénir. Soyons des instruments des mains de Dieu pour bénir. Amen.
Même bénissons les hommes politiques. C'est qu'une dirige, hein. Parce que si demain ils prennent des mauvaises décisions, on en subit les conséquences. Bénissons, bénissons. Je vais terminer bientôt. Verset 15 et 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se... Voilà, il y a des gens qui se réjouissent. Et j'ajoute, pleurer avec ceux. Est-ce qu'un chrétien doit pleurer? Mais c'est écrit, hein? Mais parce que des fois on dit, mais si vous avez vraiment la foi, vous ne pleurez pas. Oui, non, le chrétien, ça pleure aussi parfois. Ouais. Non, ça pleure, il y a des gens qui pleurent. Même dans un deuil, c'est vrai qu'on sait que la personne est auprès du Seigneur. C'est une séparation douloureuse. Ne faites pas comme cet homme une fois. Il y avait un rassemblement de jeunesse. Et sur la route, deux jeunes qui étaient fiancés ont fait un accident. Et la jeune fille est décédée. Le garçon est resté en vie. Et lors des obsèques, le papa du garçon en vie a voulu consoler la famille. Il leur a dit ceci: arrêtez de pleurer, votre fille est dans la gloire. Écoutez ce qu'ils ont répondu. Des chrétiens, hein? On peut les comprendre. Oui, c'est vrai. On aurait voulu garder notre fille avec nous et voir votre fils dans la gloire. Oui. Il y a des choses qui ne doivent pas se dire. Si dans cette situation, il vaut mieux se taire. Donc, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. S'ils pleurent, on pleure avec eux. D'accord? Comme si Paul nous disait, n'allez pas vous réjouir devant ceux qui pleurent. N'allez pas pleurer devant ceux qui se réjouissent. Je termine. Conclusion. Ayez les mêmes sentiments. On va dire, mais Paul, tu t'efforces, c'est pas possible, on ne peut pas avoir les mêmes sentiments parce qu'on est différents. Au niveau des âges, du sexe, de la profession, on ne peut pas être... Non. Bien sûr, qui sait qu'on est différents. Mais il y a un minimum qu'il attend de l'Église. C'est quoi avoir les mêmes sentiments? Mais c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a marché toujours humblement devant son Père. Et quand on est animé par des sentiments d'humilité, frères et sœurs, quelles que soient les situations où nous sommes, les gens à qui nous parlons, nous trouvons toujours un accord. Oui ou non? Qu'est-ce qui fait qu'on est perdu? C'est l'orgueil. Donc on peut aussi avoir les mêmes sentiments. Un jeune de 16 ans converti peut avoir les mêmes sentiments qu'une personne âgée qui a 80 ans. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Donc on doit arrêter, frères et sœurs, d'année après année, à faire les mêmes erreurs. Seigneur, aide-nous. Si c'est écrit, c'est qu'on peut le faire. Oui ou non? Et il termine en disant, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Comme quoi, pour avoir les mêmes sentiments, il faut fuir l'orgueil. Et il ajoutera, ne soyez pas sages à vos propres yeux.
que l'humilité soit notre partage. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles? Le bonheur, Dieu l'accorde aux humbles. Et je voudrais dire ceci en terminant. Que ces messages ce matin ne soient pas comme des simples mots. Ben, si dimanche prochain on revient pour être comme on est, aujourd'hui encore, ça ne va pas, hein? J'espère qu'il y aura du changement. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous fortifier, nous enseigner aussi. Nous avons besoin de ta grâce dans ces choses. Une année s'écoule, une autre année arrive. Nous te prions, Seigneur, pour que nous mettions en pratique tes conseils. Car nous désirons tous être heureux. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta patience. Merci pour ton soutien. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu es notre bonheur. Et que la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Les annonces avant de nous séparer. Il est parti. Nous avons reçu donc une lettre de remerciement de l'église ADD de Villemur-sur-Tarn. Nous leur avons envoyé donc